toutes et à tous, et merci de faire partie de l'aventure Émotion et Asphalte. Aujourd'hui les brogaz, je voulais prendre un moment pour parler d'un sujet qui, je l'espère, pourra aider bon nombre de débutants ou de futurs motards. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, je vais aborder le sujet de la préparation du permis A2. Voilà, parce que beaucoup, enfin, moi en tout cas personnellement, et pour avoir eu pas mal de proches qui ont passé le permis récemment, question, voilà, si c'est un monde un peu opaque au début, on voit un peu de tout et n'importe quoi. Donc je voulais vous donner mon retour d'expérience, si ça peut aider quelques personnes, c'est toujours ça de prix. Bon les gars, je fais une petite pause vite fait. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais oublié de parler de quelque chose d'important aussi, de primordial même, c'est l'équipement. Alors évidemment, vous partirez sur un équipement homologué, casque, gants de préférence, le minimum obligatoire, mais beaucoup d'auto-écoles, de moto-écoles et de formations sur circuit en accéléré demandent également des vestes renforcées, enfin des vestes de moto, été, hiver, ça après peu importe. Idéalement, prenez-en une avec la dorsale intégrée ou dans laquelle vous aurez une poche pour prendre une dorsale plus tard en plus à côté. Et également le pantalon, c'est important, on pense souvent que c'est le haut du corps qui prend d'abord. Il y a quand même aussi pas mal à prendre en compte avec un pantalon, un bon pantalon. Et les chaussures. Alors les chaussures, pareil, vous avez les chaussures de moto type et basket, qui sont très pratiques si vous faites de la ville, si vous sortez en moto, etc. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous balader avec 40 paires de chaussures sur vous. Ça, c'est assez pratique. Et après, bah, toujours pareil, faites en fonction de votre budget. Si vous n'avez pas beaucoup, moi je vous recommande, j'ai pas de partenariat, j'ai pas de publicité à faire, mais je vous recommande Moto Blues, leur gamme DXR ou Dexter sont très abordables. Vous pouvez vous équiper pour pas grand chose aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Moto Blues. Voilà, moi je m'équipe globalement tout le temps chez eux. Très bons produits et pas très cher, très abordable. Et puis voilà, donc prenez le minimum au début et petit à petit vous montrez en gamme, vous montrez en ce dont vous avez besoin, si vous oubliez quelque chose, etc. Mais on commence par casque, gants et ensuite on s'adapte avec le reste en fonction de ce qui est demandé à la moto-école. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo les gars. Donc voilà, pour commencer, j'espère que ça le fera pour vous. Si vous êtes déjà inscrit et que vous êtes en train de passer le permis déjà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Ensuite, voilà, donc pour moi, ce que j'aurais voulu savoir, entre guillemets, pour mettre en place un peu plus sereinement le permis A2, déjà ça serait au niveau de l'inscription. Donc plutôt moto-école traditionnelle, plutôt sur circuit, en formation accélérée, voilà, en fonction des capacités, des moyens de chacun, j'ai envie de dire. Alors pas forcément des moyens financiers, parce que de connaissances, de mémoire, c'est plus ou moins les mêmes tarifs, hein, que ce soit une moto-école traditionnelle ou sur un circuit privé. Moi j'habite pas très loin de les deux noms, et je sais que c'est quasiment les mêmes tarifs. Sauf que les deux noms, on passe en 5 ou 7 jours. Ça dépend de la formule qu'on choisit, voire même en moins, je crois, si on a déjà le code. Et alors que sur une moto-école traditionnelle, ça peut vite prendre plusieurs mois. Bon, même quasiment un an, hein, en fonction du temps et de l'engagement que vous prendrez, personnel, on va dire. Et du temps que vous avez, surtout ça. Moi, pour prendre mon exemple, je l'ai passé il y a 3 ans, donc je me suis inscrit en mai 2022. On sortait un peu de la période Covid, etc. Enfin, c'était encore un peu le bordel en concession pour se procurer une moto neuve. Donc à savoir que moi j'avais un travail donc, qui n'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais j'avais un travail qui pouvait me permettre de partir sur une moto neuve. Donc déjà pour commencer, voilà, choisissez bien, cernez bien ce que vous voulez, plutôt moto-école, plutôt circuit pour aller plus vite. Voilà, cernez bien votre besoin. Certains, mes frères notamment, ont passé le code en candidat libre. Ils sont ensuite allés dans une moto-école traditionnelle, la même que là où j'ai été moi.
Moi, le problème, c'est que je n'avais pas de semaine de congé à poser, à dédier au permis, donc j'ai préféré le passer à mon rythme. Je travaillais dans la restauration, donc j'avais tous mes après-midi, toutes mes coupures de disponibles. Donc ça me permettait, voilà, d'aller faire mes 2 heures de plateau, etc. Donc, passer le cap de l'inscription, pour le code, les révisions du code, là j'ai un cousin qui est en plein dedans. Il passe son temps sur YouTube, il a passé son temps sur YouTube pour avoir le format gratuit, on va dire. Sauf que pour moi c'est un peu contre-productif dans le sens où passer 3/4 d'heure à s'entraîner sur 40 questions et s'épuiser après une journée de boulot ou de cours, peu importe la journée qu'on a passée, s'épuiser pendant 3 heures pour s'entraîner à faire seulement 3 séries, moi je trouve ça un peu dommage, dans le sens où on peut pas décupler, on peut pas avoir notre concentration décuplée à 100% pendant autant de temps. Pour moi c'est pas possible en tout cas. Donc moi j'étais passé, étant donné que j'étais en auto-école standard, j'étais passé par le process habituel de l'application du code Rousseau. Je sais plus exactement quelle application c'était, mais en gros pendant une semaine j'ai fait que ça. Pendant une semaine j'ai bouffé mon code, j'avais fait mes 30 ou je sais plus combien de simulations on a de disponibles, mais je les ai fait en pas longtemps. J'ai bouffé du code et j'ai eu du premier coup en faisant 2 ou 3 fautes, je sais plus. Mais voilà, prenez bien le temps, n'insistez pas, ne courez pas à votre perte. Voilà, prenez le temps, bossez bien vos lacunes surtout. N'hésitez pas à rechercher les questions sur internet, sur ChatGPT, voilà, peu importe, le but c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Vous pouvez passer par les applications, auquel cas si vous êtes un candidat libre, vous pouvez passer sur les applications payantes ou gratuites, forcément les options, comment dire, les capacités de l'application ne seront pas les mêmes si vous la payez ou non. Ça c'est à voir, renseignez-vous bien aussi là-dessus. Mais globalement, voilà, prenez le temps de bien bûcher votre code. Vous avez, je crois, de souvenirs, vous avez à peu près 1000 questions à connaître, ou en tout cas, voilà, à savoir identifier. Et ensuite, une fois que cette étape-là est passée, vous passerez sur l'étape du plateau. Alors pour le plateau, rien ne sert de courir. Prenez votre temps, étape par étape, exercice après exercice. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'entre le moment où j'ai obtenu mon code et le moment où je me suis entraîné pour le plateau, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment pour bien comprendre les exercices et pas arriver au plateau et avoir 6 heures de plateau avant de comprendre comment ça fonctionnait. Donc sachant qu'en plus dans les moto-écoles normalement ils vous font décortiquer des exercices 2 par 2 ou 3 par 3, donc c'est quand même assez intuitif. Normalement vous vous perdez pas, on vous lâche pas directement sur le plateau en vous disant allez bon courage et à demain. Donc voilà, moi ce que j'avais fait personnellement c'est que voilà, j'avais bossé de mon côté, pareil, j'avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai pris des feuilles blanches sur lesquelles je me suis amusé en fait à tout redessiner. Voilà, redessiner le terrain dans les deux sens, les cônes, les exercices, et tant que ça rentrait pas, tant que c'était pas du par cœur, j'avais tout simplement pas pris de rendez-vous pour le plateau. Donc voilà. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné, j'ai eu du premier coup, pareil, pas besoin de le refaire. Alors après moi il faut savoir aussi que même si je suis pas un motard de la route depuis très longtemps, j'ai fait beaucoup de motocross étant petit, et là aussi il y a quand même quelques atouts à ne pas négliger. La motocross peut vous apporter énormément de données, de bases techniques qui serviront quand même plutôt bien selon moi sur la route pour s'adapter à tout genre de situation.
même si c'est en pratiquant la route qu'on saura mieux faire de la route évidemment. Mais voilà, il y a certaines bases que le motocross peut vous apporter. Alors, je vous dis pas de courir dans votre motoclub le plus proche et de vous acheter votre meilleure moto de cross. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Si vous en avez fait, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, le plateau, surtout ne pas stresser, ne pas se mettre la pression inutile qui vous ferait perdre vos moyens. Encore une fois, la meilleure solution, c'est de ne pas se prendre la tête, c'est de faire les choses comme elles viennent. Mettez les chances de votre côté en travaillant un minimum la théorie avant d'être sur le terrain. Ça pourra vous aider à mieux cerner les exercices, à mieux enchaîner tout le processus. Et ensuite, ben voilà, vous voilà déjà à la circulation. Alors la circulation, pareil, ne surjouez pas. Ne vous mettez pas la pression. Vérifiez bien vos angles morts. Vérifiez bien vos rétros. Ça, par contre, vous pouvez exagérer les mouvements de tête pour bien montrer que vous regardez. Moi, j'étais tombé sur un examinateur, pardon, qui m'a fait comprendre clairement, parce que moi j'étais un peu timide, je n'osais pas accélérer, je n'osais pas monter rapidement aux limitations, etc. Et moi j'étais tombé sur un examinateur qui voilà, m'a dit écoute, à un moment donné, c'est 80, tu roules à 70, va à 80 et vas-y vite quoi. Donc soyez naturel, soyez vous-même, c'est valable aussi dans la moto. Soyez vous-même. Si votre moniteur vous disait que c'était bien, il n'y a pas de raison pour que l'examinateur vous dise que c'est mal. Et c'est selon moi ce qui peut différer entre le choix du passage de permis en circuit ou en moto-école. Sur circuit, c'est une formation accélérée. Alors ça fait un peu l'usine quoi. Dans le sens où on prend des élèves, on les envoie, il y a des plateaux partout. Pas qu'on vous entasse, mais voilà, vous êtes beaucoup généralement. Là, la moto-école, s'il peut prendre que 2 personnes, vous serez que 2 quoi. Donc c'est peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus humanisant de se dire voilà, on est avec quelqu'un qui nous suit. Après voilà, ça dépendra du moniteur à qui vous aurez affaire. Mais globalement, étape par étape, prenez les choses comme elles viennent. Ça sert à rien de se mettre la pression. Faites au mieux et apprenez, prenez du plaisir. Ça c'est important, pour prendre du plaisir. Moi je prenais du plaisir autant au plateau qu'en circulation. Les exercices étaient assez limpides, assez rapides à mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Peut-être que j'y répondrai en format plus court ou que je ferai une vidéo entre guillemets partie 2 pour vraiment rentrer un peu plus dans certains détails que j'aurais oubliés Donc voilà, comme je vous disais, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai soit en commentaire, soit dans des formats de vidéos plus courts. En attendant, merci d'avoir écouté ce petit moment au rythme de la mécanique. Si ça vous a parlé, comme je vous disais, faites-le savoir dans les commentaires. Et pensez à vous abonner pour ne rien rater. En attendant, prenez soin de vous les bros. Gaz, mais ride safe.